Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi on a des douleurs d'épaule et exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de la coiffe des rotateurs. Déjà, qu'est-ce que c'est que la coiffe des rotateurs? La coiffe des rotateurs, comme vous le verrez sur ce schéma, elle est composée de 4 muscles. Donc, vous avez l'infraépineux, le supraépineux, le petit rond et le subscapulaire qui, lui, se trouve en dessous, non pas par la partie qui est devant, mais sous, collé à l'omoplate. Il y a 2 grandes raisons qui font qu'on a des tendinites au niveau de l'épaule et de cet assemblage-là de muscles. La première raison, c'est les mauvaises postures. Donc souvent, on a les épaules arrondies, surtout avec l'âge en vieillissant. Ou alors, ici, on a les épaules en boucle d'oreille. Tout ça, ça va faire un déséquilibre au niveau de la muscle, de ces 4 muscles-là qui vont créer ces douleurs, ces tendinites. Mais il y a aussi une deuxième raison, ça peut être la réduction de l'espace entre l'acromion, vous voyez la tête là, ça fait un os là, et l'humérus. Donc la tête de l'humérus, c'est le haut de votre bras ici, cette partie-là. Eh bien, il y a des tendons ici et si l'espace se réduit, eh bien les os, ils frottent cette tête d'acromion avec cette tête de l'humérus, ils vont frotter et c'est ça qui va faire la douleur et les tendinites. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de la mobilité, des étirements, de la proprioception et également du renforcement musculaire. Donc, je vais vous montrer quelques exercices dans chaque activité. Alors, restez avec moi jusqu'au bout. Je suis Valérie Torres, coach APA, activité physique adaptée aux pathologies, aux maladies chroniques. Je suis également thérapeute holistique. On va commencer par de la mobilité. Il vous faut un manche à balai. Je vous montre 2 exercices de mobilité. Vous avez besoin d'un manche à balai. Donc, admettons que ce bras, c'est celui où j'ai mal. Je vais mettre ma main en dessus. L'autre bras où je n'ai pas mal va venir en dessous, en bas du manche à balai. Donc ici, je vais pousser, guider mon bras. Donc je monte et je descends. Donc mon épaule fait un mouvement de montée et de descente ici. Mais je ne soulève pas l'épaule. En fait, c'est le guidage du bâton. Je pourrais le faire ici comme ceci, qui fait que je peux monter et descendre en étant bien placé. Donc là, on va faire 10 répétitions. On peut aussi tendre le bras et essayer de le faire. Mais là, dès qu'on va le faire bras tendu, on va tirer ici. Donc faites-le ici avec le bras proche du corps. Vous montez, vous descendez. Vous guidez avec cette main-là, avec votre manche à balai. Tout le monde a un manche à balai à la maison. Et vous faites 4 séries de 10 répétitions sur le bras où vous avez mal. Premier exercice de mobilité. Donc, deuxième exercice de mobilité, c'est un exercice de rotation externe. Donc, c'est ce bras où j'ai mal. Donc, ce bras, je le colle le long du grille costal. Je mets le bras en angle droit et je vais faire une rotation. Je vais ouvrir le bras et revenir où j'étais, mais sans décoller. Je ne fais pas ça, je ne décolle pas, donc j'ouvre le bras et je ramène. J'ouvre le bras et je le ramène. Ici, on va faire 10 répétitions lentement. Plus on le fait lentement, mieux c'est. Et là, vous devez le sentir, le travail, c'est ici, au niveau de l'omoplate, en tout cas des muscles de l'omoplate. Bien sûr, toujours pareil, règle de non-douleur. Là, c'est que de la mobilité. On pourrait le faire en renforcement musculaire avec une charge. Donc ensuite, lorsque ça va mieux, on peut le faire avec une charge en renforcement musculaire. Doucement. Et on revient. On peut le faire contre résistance avec un élastique. Et je reviens.
Donc votre élastique, vous l'attachez quelque part. Et je reviens. 2 exercices également pour étirer. Donc il est important d'étirer ceux de devant. Pourquoi? Parce que si on se tient comme ça, si on étire, on va redresser la posture. Donc ici, vous allez vous mettre dans l'encadrement d'une porte, le bras en angle droit, vous placez le bras contre l'encadrement de la porte. Et ici, vous allez tourner le buste, si c'est le bras droit, vers la gauche. Plus vous allez tourner le buste vers la gauche, plus vous allez sentir ici l'étirement du pectoral. Ensuite, vous allez monter le bras pour sentir le haut, puisqu'il y a moyen pectoral, la partie haute du pectoral, la partie basse et aussi le petit pectoral. Donc, plus vous allez changer l'angle, mieux ce sera. Donc, restez 30 secondes, changez l'angle, 30 secondes, changez l'angle. Vous pouvez mettre même le bras tendu et vous allez étirer cette partie-là. Donc, n'hésitez pas à étirer aussi l'autre côté, mais en tout cas, insistez sur le côté de la partie où vous avez mal. Faites 30 secondes, au moins, vous faites 2 à 3 fois 30 secondes d'étirement. Deuxième étirement, donc ici, je l'avais montré dans une autre vidéo, on va venir amener, bon, si vous avez mal de ce côté, côté droit, je vais amener l'oreille gauche vers mon épaule gauche, inclinaison. Ensuite, on va faire une flexion, la tête vers l'avant, et ensuite une rotation vers le plafond. Et là, on va même pouvoir, cette main, la tirer vers le sol. On va vraiment sentir l'étirement ici dans le muscle trapèze. Vous soufflez, vous restez 30 à 90 secondes. Vous revenez doucement la tête à sa place. N'hésitez pas à le faire 3 fois du côté où vous avez mal. Donc ici, on va faire 2 exercices de proprioception. Il vous faudrait un élastique et un ballon. Alors, ballon gonflable, ballon paille. Si vous n'avez pas un ballon en mousse, ça peut le faire aussi. Donc, vous allez prendre un élastique assez souple au niveau du bras qui vous fait mal. Vous allez monter et tenir en résistance. Vous allez monter le plus haut que vous pouvez. Vous tenez quelques secondes. Vous relâchez. Vous allez changer d'angle. 2, 3, 4, je relâche. Essayez tous les angles possibles. 3, 4. Bien sûr, ça ne doit pas déclencher la douleur. Sinon, ce n'est pas pour vous. Vous ne le faites pas. 3. Vous voyez, donc, vous allez chercher tous les angles possibles. Vous tenez quelques secondes. Vous relâchez. Et vous le refaites au moins 2 fois. 1, 2, 3, 4. Je relâche. Cherchez tous les angles possibles. Donc, dans cet exercice que je viens de vous montrer de proprioception, vous tenez 2 secondes, 2, 3 secondes. Donc, les muscles autour de l'omoplate vont stabiliser votre épaule et c'est ça qu'on cherche. Dans le deuxième exercice, on va le faire avec un ballon, c'est pareil. On va essayer que tous les muscles stabilisateurs de l'épaule soient engagés. Donc, vous avez besoin d'un mur et d'un ballon gonflable. Donc ici, on va s'appuyer au mur. Au début, vous commencez à la hauteur de votre épaule. Vous allez vous mettre face à votre mur, face à votre ballon. Vous appuyez. Et là, pendant que vous appuyez, tous les muscles autour de votre épaule, les muscles autour de cette omoplate vont stabiliser votre mouvement. Ensuite, vous allez chercher à monter un petit peu plus haut, à changer d'angle. Là, je vais ouvrir. Là, je vais refermer un peu, aller un petit peu plus bas, un petit peu plus sur le côté. Voilà, vous faites différents angles comme ça. Vous tenez à chaque fois quelques secondes et vous changez. Voilà pour la proprioception. On va passer au renforcement musculaire.
Je vous propose maintenant un mouvement de renforcement musculaire avec un élastique que vous avez attaché quelque part en face de vous. Les coudes à hauteur des épaules, vous allez tirer les coudes en arrière, ouvrir la poitrine, resserrer vos omoplates et vous relâchez doucement. Là, vous soufflez et vous relâchez. Surtout, pensez à resserrer vos omoplates entre elles. Voilà, les omoplates vont se resserrer. On redresse sa poitrine, on ouvre la cage. Vous allez faire 10 mouvements, 3 séries de 10. Au fur et à mesure, vous pouvez en faire 3 séries de 15 si ça va, si vous n'avez pas d'élastique. Prenez des bouteilles d'eau et vous allez faire le même mouvement. Ici, je vais tirer les coudes en arrière. Je souffle, je rapproche mes omoplates. Je garde mes épaules à la hauteur de mes coudes, ou mes coudes plutôt à la hauteur de mes épaules. Voilà, des petites bouteilles d'eau pour 500 ml, ça ira très bien, ou des petites charges de 500 grammes. Vous pouvez commencer sans rien et ensuite vous prenez des petites bouteilles d'eau et ensuite vous pouvez augmenter le poids. Allez-y doucement, si ça déclenche une douleur, vous ne le faites pas. Également avec vos charges, faites 3 séries de 10 pour commencer et ensuite vous ferez 3 séries de 15. J'ajoute un exercice statique contre un mur. Ici, vous allez mettre vos bras en angle droit, vous allez vous coller contre le mur et avec vos coudes, vous allez repousser le mur. Vous tenez 30 secondes. Mettez bien le dos contre le mur. Si nécessaire, vous pouvez mettre une serviette derrière le cou ou derrière les lombaires. Et ici, vous allez repousser avec vos coudes votre mur. Vous restez 30 secondes. Vous relâchez. Vous le faites encore 2 fois. Voilà, cette vidéo sur les douleurs d'épaule et surtout la coiffe des rotateurs est terminée. Donc, si vous avez aimé, mettez un like, ça m'encourage à continuer à vous faire des vidéos. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne Valérie Torres-Bouzet Santé Coaching. Et je vous retrouve très vite pour un nouveau sujet, nouvelle problématique. Et j'aimerais savoir quel est l'exercice qui vous a posé le plus de problèmes. N'hésitez pas à mettre les questions sous la vidéo. Peut-être que je n'ai pas été assez claire. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'ai toujours plaisir à vous répondre. À très vite.